Oh oui mes amis, bel esprit chaud, de retour en pleine magnifique nature, dans un monde j'allais dire post-Covid, post-premier confinement. Ça fait du bien d'être de retour en plein air. Et bel esprit chaud, assez rapide depuis le dernier, sur une question qui nous concerne tous pour l'instant, et une question qui, depuis maintenant quelques jours, me trotte sérieusement dans la tête. À un tel point que, bien évidemment, je me suis dit autant en faire un bel esprit chaud. Et surtout, j'ai eu envie, si ce n'est pour ne pas dire, j'ai eu le besoin de partager cette réflexion parce que ça nous concerne tous et ça va nous concerner tous de plus en plus. Cette question, c'est: qu'est-ce que c'est que d'être humain? Qu'est-ce que cela signifie? C'est plus une réflexion cette fois-ci plutôt qu'un exposé de preuves scientifiques, on va dire. D'où m'est venue cette interrogation? D'où m'est venue cette grande réflexion philosophique? Elle m'est venue suite au visionnage de la deuxième interview d'Elon Musk par Joe Rogan. Encore lui. Joe Rogan, toujours lui. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Joe Rogan? Qu'est-ce que je ferais pas sans lui? Et il y a quelques jours, il a fait la deuxième interview d'Elon Musk. Sa première en est à 34 millions de vues. Je crois que c'est sa podcast la plus regardée de toutes celles qu'il a faites. La deuxième, je crois, c'est celle-là avec Alex Jones. Bel esprit, Alex Jones. Et cette deuxième, qui est sortie il y a quelques jours, elle en est déjà à 10 millions de vues, j'ai regardé tout à l'heure. Donc en fait, quand Elon Musk parle, les gens écoutent. Et personnellement, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous dire pourquoi je fais ce bel esprit chaud. Parce que j'ai été profondément alarmé et dubitatif par rapport aux avancées et à aux descriptions d'un de ces nombreux projets appelé Neuralink. Alors pour ceux qui ne savent pas, déjà voilà le lien, enfin la photo de la copie d'écran de son interview. Il y a même un clip où l'équipe de Joe Rogan a carrément juste coupé et gardé le passage où il parle que de Neuralink. Donc pendant 25 minutes il en parle, c'est en anglais bien évidemment, donc c'est pour ça que je le fais en français. Pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Et donc voilà, pour expliquer l'idée de ce projet, Neuralink travaille sur la création d'un implant cybernétique qu'il fixerait dans le crâne, relié au cerveau, et qui permettrait de créer une interface, une interaction avec le cerveau humain entre les machines, l'intelligence artificielle et donc le cerveau humain. Au tout début, ils vont surtout se concentrer sur le côté thérapeutique, c'est-à-dire par exemple des gens qui ont perdu certaines fonctions du cerveau, voire qui ont des problèmes de cerveau, genre Alzheimer, des crises d'épilepsie, voire carrément, Elon Musk le dit, des problèmes moteurs, c'est-à-dire des gens en chaise roulante. Il explique que donc, la façon qu'ils installent cet implant, c'est qu'ils vous enlèvent un morceau de crâne, ils mettent l'implant en reliant les électrodes de cet implant électronique, en les reliant aux parties concernées dans le cerveau, en faisant les liaisons électriques. Comme on a vu dans le dernier Bel Esprit Chaud, le cerveau vit énormément par impulsion électrique, on va y revenir. Et après, il referme tout. Et il le dit lui-même, il serait incapable à l'œil nu de voir que quelqu'un a cet implant ou non. Au début, bien sûr,
Il parle énormément de la fonction thérapeutique, comme d'habitude. Hein, je veux dire, c'est souvent ça, les progrès technologiques, c'est oui, c'est pour sauver l'être humain, c'est pour faire du bien à l'être humain. Mais derrière cette façade, après, avec Joe Rogan, ils enchaînent sur un terrain de discussion que je trouve excessivement intéressant et excessivement glissant, qui est tout simplement le transhumanisme. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est exactement ça. Le transhumanisme, c'est-à-dire l'alliance de plus en plus poussée et profonde entre la machine et l'humain. Donc déjà pour le principe par rapport aux avancées thérapeutiques, avant qu'on passe aux questions plus profondes, surtout aux questions d'éthique et aux questions philosophiques, le principe c'est que en reliant donc cet implant à certaines parties du cerveau responsables par exemple de la motricité ou alors de certaines fonctions cognitives, quand le cerveau commence à déconner tout simplement, cet implant prend le relais et stimule électriquement, stimule les parties du cerveau qui sont en panne pour leur redonner vie. Et pour ceux par exemple qui sont en fauteuil roulant, Musk précise que en implantant également dans les parties musculaires et dans les parties du corps certains d'autres composants électroniques, en interaction entre la puce dans le cerveau et ces implants dans les muscles ou dans les membres paralysés de la personne en question, avec cette synergie par Bluetooth entre les deux puces et aussi à travers le corps humain, ça permettrait au final, sur le long terme, de faire remarcher quelqu'un qui est tétraplégique ou en fauteuil roulant. Les termes techniques, je ne les connais pas trop. Donc ça, c'est pour le volet pharmaceutique qui permettrait d'améliorer des vies. Ben, l'esprit, très très bel esprit. Mais là où ça va plus loin, c'est que bien évidemment, il le dit lui-même, si tout continue comme ça, ils ne vont pas s'arrêter là. Et ils en arrivent à parler avec Joe Rogan du fait que, bon, sur passer l'étape thérapeutique, forcément va venir l'étape, comment dire, en anglais c'est le mot update, on va dire la mise à jour du cerveau et tout simplement de l'organisme humain. Et là, je trouve, là tout de suite, j'ai eu l'alarme dans le cerveau qui s'est déclenchée tout simplement parce que, parti comme c'est, déjà, ce progrès, on ne va pas y échapper. Il y a un truc très flippant qui dit Elon Musk dans cette interview, et c'est très intéressant de faire le parallèle entre cette interview et la première qu'il a faite, je crois, il y a 2 ans, il me semble, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Où à l'époque, il disait que l'intelligence artificielle risquait d'être le plus grand ennemi de l'humain et de l'humanité. Et que c'était comme une boîte de Pandore et qu'une fois qu'on l'ouvrait, on allait en perdre le contrôle. Ça, c'était dans sa première interview. La deuxième, maintenant, son discours, c'est l'intelligence artificielle a tellement avancé et avance dans tous les cas tellement vite déjà que si tu peux pas la battre, rejoins-toi à elle. Une phrase en anglais qui est « If you can't beat them, join them ». Ce qui veut dire que déjà, primo, il a baissé les armes et que baissé son froc également. Même si j'ai l'impression qu'il n'a pas trop le choix. Enfin oui, on a toujours le choix, hein, mais si c'est pas lui qui le fait, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Et donc c'est là que c'est assez inquiétant dans le sens que je pense que, parti comme c'est, je ne veux pas dire on va droit dans le mur, mais on y va et c'est sûr et certain. L'humanité aura-t-elle son mot à dire? J'en ai absolument aucune idée. Je pense sincèrement pas. Et donc revenons-en à Neuralink. Une fois que cet implant est mis dans le cerveau, tout est possible. Parce qu'au début, comme je l'ai dit, bien sûr, il se base sur les progrès de la pharmaceutique. Oui, on va aider les gens, on va sauver des vies, on va sauver des gens qui ont des maladies dans le cerveau. D'accord, bel esprit. Même si après, encore une fois, une personne qui a passé 70, 80, 90 ans, bon, est-ce que c'est pas un signe de la nature que si tu as une maladie comme ça, c'est que c'est comme ça et qui, dans le fond, faut pas commencer à manipuler le cerveau, surtout avec des robots, et commencer donc à aller contre nature, si on peut dire. Et bref, donc ils en arrivent à parler au fait que si les progrès continuent comme ça et si les avancées continuent comme ils sont en train d'avancer sur ce projet, on pourra, je ne vais pas dire à long terme, parce que là on parle sur une échelle de 5 à 10 ans, éventuellement, et comme ils le disent, relier complètement donc le cerveau à
travers cet implant, relier complètement le cerveau à l'intelligence artificielle, ce qui voudra dire tout simplement que il n'y aura absolument plus aucune limite pour le cerveau humain. Ça, c'est quand on voit le verre à moitié plein. Là, si on voit le verre à moitié vide, j'annonce, comme beaucoup de personnes, mais personnellement, c'est la première action que j'ai eue, que c'est la fin de l'être humain tel qu'on le connaît. Imaginez. D'ailleurs, ils parlent un long moment dans l'interview sur ce sujet. Ils en parlent pendant pas mal, 5-10 minutes. Avec de tels progrès, avec un tel implant dans le cerveau, on n'aura plus besoin de parler. La communication des idées, parce que les idées à la base, ce sont des idées qui, avant de donner naissance à des paroles, se fera sur un plan totalement télépathique, disons, mais une télépathie aidée par la technologie. Voilà, c'est pas la télépathie, j'allais dire, qu'on est capable éventuellement, pour ceux qui travaillent le plus dur, d'atteindre naturellement. Non, là, ce sera une télépathie à travers une machine. Imaginez deux personnes qui ont deux implants dans la tête, comme ça, qui communiquent par Bluetooth, parce que ces implants, il le dit, il y a une batterie intégrée, reliée en Bluetooth, et reliée donc au cerveau. Deux puces, appelons ça, au lieu de dire implant, on va dire puces, mises comme ça dans le cerveau, peuvent bien évidemment communiquer entre elles. Et deux individus munis de ces puces, au final, n'auront plus besoin d'utiliser la parole. J'ai ma puce dans le cerveau, j'ai quelqu'un en face de moi avec sa puce. Pourquoi gâcher de l'énergie, de la salive, des neurones pour essayer de communiquer par la parole avec lui, quand je peux tout simplement lui transmettre le fichier de données, tout simplement par Wi-Fi ou par Bluetooth, c'est la même chose, à sa puce directement. Première réflexion. Deuxièmement également, bon là après c'est avant qu'on arrive à un tel lien télépathique, il le dit lui-même, avec une puce comme ça qui est reliée à la base de données gigantesque par Wi-Fi, par Bluetooth et par intelligence artificielle, vous allez dans un pays comme le Japon par exemple, ou n'importe quel autre pays où vous ne parlez pas la langue locale, même lui il le dit, c'est comme dans la matrice. Vous vous connectez au système de données, vous téléchargez le fichier de langage et hop, en claquant des doigts, comme ça votre cerveau s'est automatiquement parlé en quelques secondes la langue du pays où vous êtes et que vous ne saviez pas parler 10 secondes plus tôt. Alors bien évidemment, c'est très excitant, c'est très excitant de telles perspectives, parce que dans ces cas-là, imaginez tout ce que ça laisse comme possibilité. Vous pouvez télécharger des capacités artistiques, à jouer de la musique, à faire de la peinture, à faire de la sculpture, des capacités tout simplement à réfléchir. Vous pouvez télécharger les livres, il n'y a même plus besoin de lire un livre, vous le téléchargez automatiquement, votre cerveau devient quasiment un ordinateur. C'est très excitant vu comme ça, mais là où le terrain de réflexion pour moi est le plus important, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'atteindre un tel niveau de technologie et surtout de dénaturer le cerveau humain pour y arriver? Et je vous pose également la question, pourquoi je fais cette vidéo qui va être très courte, je pense, comparée aux autres Bel Esprit Show? Parce que c'est surtout un Bel Esprit Show pour vous ouvrir à la réflexion. Souvenez-vous, le bel esprit, le troisième œil, c'est cultiver son esprit critique et ne pas avaler sans réfléchir ce que vous entendez autour de vous. Moi, je vous invite à la réflexion, parce que ça va arriver vite, hein, je vous l'annonce. Hein. D'ici 5 à 10 ans, on y est. D'ailleurs, encore une fois, 10 ans, 2030, c'est la date qui donne pour relier le cerveau à l'intelligence artificielle, les exécutifs de Google et compagnie. Et donc Elon Musk dit que ouais, d'ici 5 à 10 ans, si on continue comme ça et sans incident, voilà, on arrivera à un tel niveau de puçage des cerveaux pour faire des transhumains, tout simplement, des cyborgs. Hein. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi, et là, pareil, toujours réflexion. Je filme avec mon portable. Voilà. Comme tout le monde, j'ai mon portable très souvent avec moi. Elon Musk dit que nous sommes déjà devenus des cyborgs. C'est-à-dire que ce soit avec nos portables, téléphones portables, soit avec nos ordinateurs portables, notre mode de vie a changé radicalement grâce à la technologie. Donc nous sommes déjà quasiment des cyborgs. Est-ce qu'il a vrai, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je suis tenté de dire qu'il a raison à 55%. Parce qu'à un moment, il dit même dans l'interview que
quand on sort sans son portable, c'est comme si on a un poumon en moins. Là, j'ai pas trop accroché parce que moi personnellement, j'arrive encore à sortir sans mon portable. C'est certes, bien évidemment, très handicapant, ça c'est clair et net. Parce que si quelqu'un a besoin de vous joindre, ben, on retourne comme dans les années 90 où on est en pleine nature et c'est dur de joindre quelqu'un. Mais d'un autre côté, moi je vous pose la question, est-ce que vous arriveriez à sortir un jour, j'allais dire, sans portable? Est-ce que si demain il se passe quelque chose, vous laisseriez tomber les portables? Moi je vous pose la question, moi j'y pense de plus en plus sérieusement. De laisser tomber, surtout par rapport au puçage de la population, toutes ces applications qui veulent vous tracer de A jusqu'à Z, d'où vous allez, tout ça, pour soi-disant lutter contre la pandémie. Et moi je pense de plus en plus à laisser tomber les portables, ou alors de le laisser à la maison quand je sors. Franchement. Hein. Et je vous invite à cette réflexion de se dire, est-ce que c'est vrai qu'on est devenu des cyborgs, qu'on n'arrive plus à se passer d'un téléphone portable? Ça fait, j'allais dire peur. Oui et non, parce qu'au final, oui, c'est l'évolution qui est comme ça, mais moi j'ai beaucoup bossé avec la jeunesse, je vois les gamins qui dès la 6e, 10, 11 ans, sont déjà cloués à leur portable, c'est chaud quand même. Et donc, si on suit la suite logique, parce que lui il se dit, bon bah si, au final, si on a besoin d'ordinateurs et de téléphones portables pour vivre, sachant que le débit de données avec eux, ces engins est quand même très lent, autant se faire pucer le cerveau sur le long terme, moyen long terme, parce que le débit de données, et là ça rejoint les nombreux posts que je fais sur la 5G, sera quasiment en immédiat. Parce que bon, 5G c'est bien beau, mais en Chine et compagnie, apparemment ils bossent déjà sur la 6 et la 7G. Quoi. Donc le truc c'est qu'avec ces générations de transfert de données, c'est même plus une question de vitesse de téléchargement de films. Là c'est une question d'être constamment relié à ce réseau de données informatiques, qui sera lui lié à l'intelligence artificielle, partout où on est sur Terre, à travers les satellites qu'Elon Musk met dans l'atmosphère. Il veut en mettre 42 000 apparemment dans l'atmosphère. Et tous ces poteaux de 5G qui mettent partout dans les villes, on sera constamment relié à ce réseau de données. En claquant des doigts. Comme il le montre dans des vidéos en Chine, avec la reconnaissance faciale, ça va arriver à un point où on lèvera la main dans la rue, où on dira Uber, et un Uber qui va se présenter en moins de 5 minutes, en moins de 2 minutes, sans que vous ayez besoin d'aller sur votre portable pour commander un Uber. Vous dites Uber, boum, votre voix est captée par des micros, votre face est reconnue par une caméra suite à votre Facebook, suite à votre Instagram, peu importe, suite à tous ces challenges, genre 10 years challenge ou 20 ces challenges qui jaugent votre évolution de la progression faciale à travers ces conneries de challenge avec les hashtags. Donc vous dites Uber dans la rue, boum, la caméra vous reconnaît, ok, lui c'est Arufa, bam, allez hop, on lui balance un Uber, il a commandé un Uber. Et vous payez avec votre puce, ou même pas, vous avez limite même plus besoin de payer, parce que la reconnaissance faciale, une fois la course terminée, retire la thune de votre compte en banque, qu'on se dirige vers une société sans cash, tout sera digital, ça, le débit de la thune est fait automatiquement sur votre compte. Ça, c'est la société vers laquelle on va. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans cette société? Est-ce qu'on a le choix déjà? Moi, si je l'ai, je dis non, hein. Totalement, parce que les abus seront bien évidemment beaucoup trop possibles. De là à espionner les gens 24 heures sur 24 et de définir certains délits et crimes de lèse-majesté. Vous n'avez pas le droit d'insulter les dirigeants de votre pays. En Chine, c'est ce qui se passe. Crédit social, il y a des millions de personnes qui sont interdites de voyage ou en tout cas qui ont des restrictions de voyage tout simplement parce que leur crédit social n'est pas assez fort. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est absolument ahurissant. C'est pour ça que moi je vois tous ces, j'allais dire blaireaux, ces blaireaux sur Twitter notamment qui me disent oui mais la 5G c'est pas dangereux, pourquoi tu te plains, arrête d'être parano. Yo les jeunes, si vous avez envie de vivre dans un monde comme ça, faites vos recherches, allez voir comment ça se passe en Chine. Si on a envie de vivre dans un monde comme ça, moi j'ai pas envie, hein. J'ai envie de garder mes libertés, je le dis haut et fort, libre arbitre les jeunes. Une des lois de l'univers c'est le libre arbitre, on a le libre arbitre, personne n'est censé nous imposer sa volonté. C'est pour ça qu'il faut être vocaux, pour être vocal, il faut que vous soyez vocaux sur les réseaux sociaux et même dans la vie en général, faites valoir votre avis et votre opinion et votre libre arbitre. Parce que un des plus grands ennemis justement de l'homme, c'est, comme on l'a vu, j'ai envie de dire, dans les pires périodes de l'histoire, ce sont les gens qui sont passifs. Parce que la passivité équivaut à l'acquiescement. Et ça, c'est très grave. Donc, renseignez-vous, faites votre réflexion et exprimez-vous. Par rapport à la réflexion,
Donc voilà, par rapport à ce Neuralink, est-ce que c'est vraiment l'évolution qu'on veut pour l'être humain? Est-ce que justement la beauté de l'être humain, c'est pas justement de pouvoir faire des erreurs et d'apprendre de ses erreurs? Est-ce que c'est pas justement de progresser en art? Par exemple, là, moi, maintenant, je me suis en train de me mettre à une nouvelle forme d'art, la sculpture sur bois. C'est un vrai plaisir de regarder les vidéos sur YouTube et de faire par soi-même avec ses propres mains. Le truc, c'est que si j'avais cette puce dans la tête, il y aurait j'allais dire oui, aucun plaisir. Je vais télécharger le logiciel direct, la technique, en payant ou non, on ne sait pas justement, parce que là, tout est payant au final. Tout deviendrait payant. Et il n'y aurait même plus cette magie d'apprendre et d'apprendre par soi-même. Parce que tout, pareil, pour la peinture, j'ai appris tout seul. Faire les vidéos YouTube, j'ai appris tout seul. Voilà, posons-nous la question. Parce qu'au final, je pense que c'est ça, être humain. C'est faire des erreurs et apprendre de ses erreurs et progresser comme ça. Certaines personnes choisiront de se faire mettre ces implants, même si attention, je pense pas que ça serait gratuit. Ou alors, s'ils le font gratuit, c'est qu'il y a anguille sous roche et que justement, ils veulent faire ça pour que tout le monde soit relié à cette intelligence artificielle pour mieux être contrôlé. Parce qu'après, c'est ça qui est ahurissant, c'est que, comme ils le disent, les possibilités sont inédites. Tout ce qu'on voit dans Black Mirror sera possible. Ça sera un point que, comme on aura cette puce dans le cerveau, cette puce va enregistrer tout ce qu'on voit, si bien qu'on pourra revivre visuellement, mais également sensoriellement, des étapes de notre vie. Et c'est ça qui est ahurissant, comme il dit Elon Musk. Le truc, c'est qu'on vivra une expérience super bien, et ben on pourra la revivre encore et encore. Mais pas seulement visuellement, pas seulement auditivement, on pourra la revivre sensoriellement. Parce que comme là, je vous renvoie au dernier Bel Esprit Show sur la simulation. C'est quoi le cerveau? C'est quoi notre réalité? C'est quoi la vie? C'est des signaux qu'on reçoit de nos 5 sens qui sont traduits en signaux électriques pour notre cerveau, pour être analysés et qui créent cette réalité. Donc au final, si on a une puce qui nous fait revivre encore par choix ou pas la même séquence de notre vie, ben pour nous, on ne verra pas la différence. Et c'est là le problème, c'est que dans l'interview avec Elon Musk et Joe Rogan, ils n'abordent pas le sujet. Et si l'intelligence artificielle prend le contrôle du cerveau humain, moi c'est surtout ça qui est alarmant. C'est que, ok, qu'il y ait une alchimie entre les deux, une symbiose, comme ils disent, une symbiose avec l'intelligence artificielle, ok, ça ferait de nous des cyborgs, des super-humains, tant qu'on a toujours le choix. Mais s'il se passe un moment où il n'y a plus de limite et que l'intelligence artificielle décide de prendre le contrôle de l'esprit humain et qu'à ce moment-là, tous les humains ont cet implant dans le cerveau, c'est la fin de l'être humain. Là, c'est clair et net. Et je veux dire, les risques sont énormes. D'un autre côté, pareil. Tous les cerveaux de tous les humains sont reliés à cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle contrôle tout. Elle va tout contrôler. Imaginons qu'elle décide, ou alors que les personnes qui contrôlent cette intelligence artificielle décident que l'être humain est un danger pour la planète, ce qu'on peut dire, je pense, j'allais dire sensiblement, de manière sensée, parce que sensible en anglais ça veut dire sensé, donc un petit franglais au passage. Bref, de manière sensée, on peut dire que l'être humain est un danger pour la planète. Si l'intelligence artificielle le décide également et le décide pour nous, que vous savez quoi, on va court-circuiter justement tous les humains, boum, une grosse décharge d'électricité dans le cerveau par ces puces, et c'est bon, il n'y a plus d'humains sur Terre. Mais voilà, c'est toutes ces questions éthiques et bioéthiques que je me pose quand je vois une interview comme ça. Troisième œil grand ouvert, c'est pas juste le troisième œil grand ouvert et le bel esprit, la remise en question de tout, c'est pas juste la parano et voir des complots partout, c'est de voir à travers des avancées scientifiques tous les enjeux en question et surtout tous les dangers en question. Ça, c'est un danger. Une autre question, ça c'est moins un danger, mais c'est tout aussi intéressant, c'est de se dire, pour ceux qui connaissent un peu ça, moi plus je plonge dans la littérature ufologique, je ne sais pas comment on dit en français, bref, sur la littérature, sur tous les experts en ovni et en race extraterrestre. Il y a une race la plus connue, en tout cas physiquement, visuellement pour nous, les humains, à travers les nombreux films d'Hollywood et les séries télé, c'est ce qu'on appelle les Greys, les gris. Ces individus avec la grosse tête, le petit corps et les gros yeux noirs. Bref, une des capacités, une des caractéristiques de ces Greys, comme décrite par tous les gens, tous les témoins qui parlent
et qui témoignent, qui disent qu'ils ont interagi avec ces individus, c'est que ces individus ont un énorme, et c'était présent également dans l'interview de l'infirmière de Roswell, énormément en détail, dont j'ai parlé dans le Bel Esprit Show Simulation. Ces individus ont un esprit de ruche. C'est-à-dire que l'individualité chez eux est quasiment absente. Tout domine pour favoriser l'évolution et le progrès et la sauvegarde de l'espèce, donc de la communauté. Allons plus loin. Plus l'être humain évolue, plus il développe ses facultés intellectuelles, moins sa force physique et son gabarit physique évolue également. L'évolution de l'être humain, l'être humain et de tous nos ancêtres, si on se place, c'est de moins en moins de muscles pour une tête de plus en plus grosse et un cerveau de plus en plus développé. Allons voir les hommes des cavernes, Cro-Magnon, Néandertal, Erectus, Homo erectus. Pour arriver à l'Homo sapiens, c'est quoi? C'est de moins en moins de poils, de moins en moins de muscles et un cerveau de plus en plus gros. Si on continue comme ça, et si on continue donc dans cette direction que notre esprit va être relié à une base de données gigantesque qui formera, entre guillemets, j'allais dire, la nouvelle humanité, le transhumanisme, est-ce qu'il est si fou de penser au final que les Greys, les gris, ce ne seraient tout simplement pas nous dans le futur? Parce qu'une des caractéristiques des extraterrestres, extradimensionnels, qui leur est reconnue par les experts et tous ceux qui en témoignent, c'est la faculté de voyager dans le temps. Parce que le temps n'est qu'une création de l'espace-temps, de la loi de la relativité par rapport à la gravité. Bref, une fois qu'on manipule la gravité, on peut manipuler le temps tout simplement. Pour faire très très simple. Et vu que justement, ces gris et plein d'autres races extraterrestres également manipulent la gravité à travers leurs engins spatiaux, est-ce que, je le redis, ce ne serait pas nous dans le futur? Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez-y. Enfin bref, voilà, moi cette vidéo m'a laissé avec énormément de questions qui vont arriver très rapidement, d'autant plus qu'ils installent la 5G partout, donc je vous dis, je pense que ça va arriver très rapidement. Et le moment venu, si un jour donc on a le choix de se faire implanter le cerveau, on oublie les conneries de puces et de vaccins complètement débiles. Bon, ça c'est là, bon, voilà, le truc c'est que c'est ça qui est ahurissant avec un troisième œil grand ouvert, c'est que le monde baigne dans la peur de la pandémie, de ça machin truc, et du vaccin. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Est-ce qu'on va survivre? Ok, d'accord, c'est très important. Mais quand on arrive à voir, ça c'est la partie visible de l'iceberg, quand on arrive à voir tout ce qui se cache en dessous, là les grosses interrogations arrivent. Parce que moi j'en reviens toujours voilà, à dire ça, au final c'est quoi être humain? Je vous pose la question, c'est quoi pour vous être humain? C'est vrai qu'avec une telle puce dans le cerveau, il n'y aurait plus de dépression. En fait, techniquement, si on la contrôle vraiment, si on est vraiment libre de contrôler une telle puce, il n'y aurait plus de dépression, il n'y aurait plus de stress, enfin normalement. Parce que dès que notre cerveau commencerait à être stressé ou à être en mode dépression, on lui dirait « Hop, non, annule ça, envoie-moi des décharges d'endorphine. » Bon, boum, là on se prend une décharge d'endorphine et voilà quoi. C'est dans un monde, j'allais dire parfait, ça serait ça. Mais réfléchissez, c'est pareil. Si certaines puces, bon pas toutes j'imagine qu'il y aura différents degrés de puces dans la population, ça c'est clair, mais si cette puce est reliée à l'intelligence artificielle qui est reliée à la technologie, je vous le redis, on n'aura plus besoin de faire de l'art personnellement, on n'aura plus besoin d'engager des gens pour construire une maison, boum, on penserait à un projet, tout comme la communication avec une personne qui ne se ferait plus par la voix, ben la communication ne se ferait même plus physiquement. Par la pensée, je contrôlerais un tracteur et toutes les machines qui permettraient de construire ma maison, et j'aurais même plus besoin d'engager qui que ce soit, je le ferais juste par la pensée. Par la pensée, donc grâce à cette puce qui me permettrait de le faire. Parce que tout serait relié. Dans un monde 5G, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a toutes ces antennes partout, en plus du bain de radiation dans lequel on va vivre, c'est que tout sera relié à la 5G. Les caméras, les drones de surveillance, voire d'attaque, de gestion de la population, les armes qui permettent de disperser les foules. Je vous invite à regarder ces vidéos qui montrent l'emploi d'ondes électromagnétiques qui font disperser des foules en donnant l'impression à cette foule que leur peau est en feu. Et tout ça, c'est avec des fréquences électromagnétiques comprises dans le spectre de fréquence de la 5G. Ça, il faut le savoir.
Donc en fait, une fois que la 5G sera partout, ils pourront disperser les manifestations qu'ils n'aiment pas trop. Donc au revoir les gilets jaunes. Bref, et donc voilà, on pourra contrôler tous ces engins par la pensée, si on a la bonne puce bien sûr. Parce que j'imagine que tout le monde ne pourra pas faire ça, c'est logique, mais certains le pourront. Et donc, est-ce que c'est, je vous le redis, est-ce que c'est vraiment, si on a le choix, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est pas beau au final d'être humain, d'être biologique, même si on est un cyborg avec un portable dans sa main, mais un être humain qui, voilà, quoi, qui vit sa vie, qui essaye d'évoluer spirituellement, s'il le veut, ou de prendre son pied tout simplement et qui s'en va, et après il se passe ce qui se passe. C'est un autre truc aussi, pareil, avec une telle puce, c'est le début, la porte ouverte à la vie éternelle. Comme il le dit lui-même, Musk, il y aurait une capacité à sauvegarder son esprit, son état d'esprit et sa conscience à un point donné, par exemple avant de mourir, on le sauvegarde sur cette puce, on enlève la puce du cadavre, et après on la réimplante dans autre chose. Un robot, un autre organisme vivant, donc un homme, je sais pas, par exemple un homme avec une tête d'animal, comme les dieux égyptiens, peut-être que c'était ça, les dieux égyptiens, qui sait, à travers les progrès qu'ils vont faire dans la biologie, bien évidemment, ils le disent pas, mais je vous le redis, quand on a cloné un mouton il y a 20 ans, ne en faites pas que d'ici là, de toute façon, ils ont reconnu que la Chine fait des travaux sur ce qu'on appelle les chimères, c'est-à-dire ils allient l'ADN humain avec l'ADN d'animaux pour soi-disant faire des recherches sur les maladies, mais je vous le dis direct, s'ils font des recherches sur les maladies pour faire ça, vous pouvez être sûr que dans les laboratoires ultra secrets, privés, d'organismes privés, qui n'appartiennent pas à des pays, voire carrément dans des eaux internationales ou sous terre, les gars, ils font forcément des créations génétiques qui... en alliant des humains et des animaux. C'est obligé qu'ils le font, ne serait-ce que parce qu'ils ont l'argent, mais par la curiosité scientifique, tout simplement. Donc qui sait si on ne peut pas un jour se faire transférer notre conscience à travers ces puces, ces implants, dans le corps d'un lion avec une tête d'humain, ou l'inverse, un humain avec un corps un humain avec un corps d'humain avec une tête de lion. Mais toutes les capacités mentales d'un être humain, voire plus. Pareil, donc c'est la voie ouverte à la vie éternelle. Et si ça se passe, est-ce que les fils d'elle, les élites, les fils d'elle voudront 8 milliards de gens sur la planète? Parce que n'oublions pas que sur les Georgia Stone, le Stonehenge américain, il dit leur plan pour l'humanité, c'est de garder l'humanité à maximum 500 millions d'habitants. Enfin voilà, mes amis. Oh oui, tout plein d'interrogations que je vous transmets parce qu'elles trottent dans ma tête et que pour la petite communauté très sympathique du bel esprit, environ en moyenne, 1000 vues par vidéo, en moyenne grosso merdo. Celles de Quanon, elles ont fait pas mal de vues, un bel esprit, elles ont fait 3000 vues, mais je pense que c'est ça parce que ça parlait de Quanon. D'ailleurs, on terminera sur Quanon, très bel esprit. Mais voilà, pour cette communauté du bel esprit, je vous invite à la réflexion. Je vous invite à vous interroger sur ce qu'est être humain, ce qu'est que d'être, qu'est-ce qu'être humain pour vous? Est-ce que c'est rester dans ces enveloppes biologiques que la nature, ou pas, ou autre chose que la nature nous a donné, pour vivre une vie d'être humain? Ou c'est de constamment progresser pour toujours repousser ses limites, quitte à justement devenir quelque chose de fondamentalement et complètement différent de ce que nous étions à la base naturellement. Oh oui. Mes amis, c'est le bel esprit show le plus court que j'ai jamais fait. Et bel esprit, comme ça au moins c'est pareil. Ça vous surcharge pas trop l'esprit et je vais directement au but. Voilà, je vous invite à réfléchir sur ces questions. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je ferai bientôt, donc, je pense, une autre vidéo où on refera un Q&A, bel esprit, notamment sur la spiritualité. Et je répondrai à quelques questions qui ont été posées dans les commentaires du dernier Bel Esprit Show, Spiritualité, vit-on dans une simulation, qui a été très bien reçu. Bel Esprit, j'espère que vous avez kiffé, parce que moi j'ai vraiment aimé le faire. Et même en le rematant, je me dis, je suis encore une fois, bel esprit, j'ai réussi à bien mettre, encore une fois, sans vraie préparation, c'est tout de tête. Parce que justement,
je fais travailler mon cerveau. Je fais travailler mon cerveau. J'ai pas encore de puce dedans et je ne pense pas que je le ferai faire parce que ça serait vraiment renier qui je suis vraiment dans cette vie et la leçon que j'ai décidé d'apprendre. Après, il faut suivre son instinct. Si votre instinct vous dit d'y aller, allez-y, mais moi non. Non, non, non. Ça coince trop au final. J'ai eu et j'ai toujours une trop belle vie en tant qu'être humain que faire ça, ça serait une grosse trahison pour le créateur. Oh oui, oh oui. Et donc, je dirais juste ça. Quanon. Where we go one, we go all. Worldwide. Where we go one, we go all. WWG1, WGA. Hashtag. Oh oui, oh oui. Quanon France, bel esprit, croyez-moi. Ça va bouger de plus en plus dans les jours qui arrivent. Il n'y aura peut-être pas les 3 jours de ténèbres, comme on en avait parlé il y a quelques semaines, mais je peux vous dire, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment juicy l'actualité, notamment aux États-Unis. Oh oui, on en reparlera. Mes amis, gardez le bel esprit, faites marcher vos méninges, travaillez votre esprit critique, travaillez votre bel esprit, ouvrez votre 3e œil et ne laissez jamais personne parler pour vous. Vous avez une voix, vous avez un libre arbitre, exprimez-le de la plus belle des façons possibles. Oh oui, pour la route, un petit out.